Le réseau Biocoop, il est né dans les années 80, au milieu des années 80. À cette époque-là, il y a beaucoup de familles qui souhaitaient accéder aux produits bio, qui commençaient à s'intéresser à une nouvelle forme d'agriculture et on commençait à sentir les dérives de l'agro-industrie qui commençait à vraiment se développer. Et donc, pour aller à l'encontre de ça, partout en France, il y a des familles qui ont souhaité accéder aux produits bio et qui se sont structurées en coopératives, qui ont souhaité un autre modèle d'agriculture biologique. Et donc toutes ces coopératives se sont elles-mêmes regroupées et ont créé le réseau Biocoop. Les 7 épis, c'est une coopérative du réseau Biocoop. On a démarré par une petite boutique rue de l'Anveur à Lorient. À l'époque, il y avait beaucoup de bénévoles. Il y a eu de plus en plus de gens à vouloir consommer bio. Au niveau des 7 épis, donc de la région lorientaise, on a 4 magasins et 2 restaurants. Et on est à peu près une centaine de salariés à travailler pour les 7 épis. Donc il y a à peu près 400 magasins Biocoop en France et en fait il y a des ouvertures tout le temps parce qu'en fait c'est un secteur qui se développe, la demande est de plus en plus forte. Donc nous on travaille avec à peu près 150 producteurs locaux. Donc en fruits et légumes, en algues, en poissons, en épicerie. Voilà, on a énormément de produits locaux. Et puis ensuite, quand on ne les trouve pas en local, on va un peu plus loin. Si un produit est bio, on va prendre au plus près. Donc d'abord les locaux. Par contre, quand on n'en produit pas ici, on va aller le chercher un peu plus loin, tout en se donnant des limites. Par exemple, les oranges, nous, on va se limiter au bassin méditerranéen. On va avoir quand même des produits exotiques. Quand vraiment on va chercher loin, des produits qu'on ne peut pas produire ici, toujours sous le label commerce équitable et pas de transport par avion. C'est quelque chose qu'on s'interdit, donc, parce que c'est très polluant. Nous, on fait venir les marchandises par bateau. Pour faire la différence entre les grandes surfaces qui offrent des produits bio et nous, notre offre à nous, la grande différence, c'est au niveau de la qualité du bio. C'est-à-dire qu'il y a bio et bio. On peut produire bio en très grande quantité, en ayant des conditions salariales exécrables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On n'aura pas la même origine, on n'aura pas le même producteur, pas la même qualité de produit. Nous, on va travailler avec des petits producteurs, on va privilégier les petits producteurs, toujours aussi voir le côté social et environnemental. On va au-delà des critères simples du produit biologique. Le européen bio qui a vraiment descendu les critères d'exigence du bio, mais nous, on reste vraiment sur les critères d'exigence du logo AB qui sont bien plus exigeants. De se fournir localement, c'est aussi avoir la fraîcheur, puis c'est aussi un soutien à l'emploi local, c'est aider nos producteurs à se convertir en bio et puis à développer la bio sur le territoire. Parce que nous, notre but, c'est vraiment de gagner sur les surfaces agricoles en bio. C'est vraiment le but de nos magasins. Si on consomme ici en magasin Biocoop comme on va consommer en grande surface, effectivement, on va trouver un écart de prix. Si on achète des pizzas surgelées, la viande aussi est plus chère en bio. Si on achète les mêmes produits, on ne va pas s'en sortir. Par contre, nous, ce qu'on propose ici, c'est une autre consommation. Et on a vraiment des gens qui s'en sortent largement en consommant différemment. En fait, en magasin bio, ce qui est pas cher, c'est le végétal. Tout ce qui est fruits et légumes de saison, en local. Tout ce qui est vrac. On a réussi aussi à diminuer les prix puisqu'on n'a plus d'emballage. On a été les premiers à proposer dans les magasins des silos vrac. On a un objectif zéro déchet dans nos magasins. C'est-à-dire que les gens viennent avec un contenant réutilisable pour mettre ses fruits, légumes, ses céréales. On a développé le vrac liquide, vend des produits ménagers, produits d'hygiène, du shampoing. On est assez précurseur sur plein de nouveautés comme ça. Effectivement, en Biocoop, si on achète des produits transformés, ça coûte cher. Par contre, si on cuisine et si on va sur une alimentation vraiment avec un mélange de légumineuses, de céréales, les œufs coûtent pas cher. On a plein de produits en fait ici qui coûtent pas cher. Là, on est engagé dans un défi bio. Donc, il y a 90 familles lorientaises qui se sont lancées le défi de consommer bio sans dépenser plus. Donc, en fait, ils viennent ici, ils font des ateliers, ils découvrent les produits et en fait, ils font des relevés de courses tous les 3 mois pour voir comment ils progressent. Le but à la fin, c'est de pouvoir consommer tout bio sans dépenser plus. Je peux vous assurer que c'est possible.
mais en ayant une autre alimentation qui est largement plus saine pour soi et pour l'environnement. Notre rapport au prix, c'est vraiment payer le prix juste par rapport aux producteurs, au travail, par rapport aux consommateurs. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est qu'ici on est dans une coopérative, donc on ne fait pas de bénéfices. La marge qui va être faite sur les produits, elle est faite pour justement pérenniser l'activité, les magasins. On est là vraiment dans un but de développement de la bio, c'est-à-dire que s'il y a un excédent sur le bilan de fin d'année, ça sera réinvesti dans la structure. Et quand on travaille avec les producteurs sur les prix, on travaille avec eux tous les ans en début de saison. Il y a une réunion avec tous nos producteurs locaux où on fixe les prix ensemble et on fixe les volumes et pour pouvoir pérenniser leur activité. Comme ça, eux peuvent aussi investir et voir l'avenir, tout le monde puisse vivre décemment de son activité. Tout ce qui est labellisé bio est bien sûr très contrôlé. Nous, on demande à nos fournisseurs, à nos producteurs, les certificats tous les ans. Alors, ce que les gens ne savent pas aussi, pourquoi est-ce que le produit bio est souvent un peu plus cher, la certification a un coût. Donc souvent les gens font le raccourci en disant la bio c'est trop cher, mais non, par rapport au coût du produit, c'est pas cher. Et en fait, on voit bien qu'on a de plus en plus de conversions en bio. Justement, on valorise leurs produits. Il y a les supermarchés qui les serrent à la gorge, qui achètent leurs produits moins cher que ce que ça coûte, donc ils s'endettent. C'est pour ça qu'on trouve des produits pas chers, mais c'est pas au juste prix. Il y a énormément de suicides d'agriculteurs. C'est une profession qui souffre, donc il faut aussi voir la réalité en face, quoi, et dire ah bah oui, non mais moi je vais au supermarché, ça coûte moins cher. Bah oui, mais bon là c'est juste que l'agriculteur il vit pas de son travail, que ton produit il est pollué par des pesticides. Être cohérent aussi avec ce qu'on veut voir d'un autre monde, quoi. On n'a pas envie de vivre et que nos enfants vivent dans un monde complètement pourri. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que l'offre commence à être insuffisante par rapport à la demande. Et c'est pour ça que c'est hyper important qu'il y ait un maximum de producteurs qui se convertissent au bio. On a des projets d'ouverture encore en 2017 et en 2018. Peut-être sur des petites structures pour se rapprocher des gens parce qu'on n'a pas envie nous de grossir, devenir des gros supermarchés. L'idée aussi c'est de rendre accessible la bio, donc c'est d'aller sur des magasins de proximité. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux rien vous dire, mais en tout cas, oui, il y a des fortes chances qu'il y ait des ouvertures dans un futur proche.